Et je vous propose de continuer cette matinale avec, avec notre prochain invité, Fouzia Jacques, chef de projet informatique et communication au sein du groupe Racine, qui est une filiale du groupe Perret. Fouzia, bonjour. Bonjour Thomas. Bon, Fouzia, est-ce que vous pouvez présenter le groupe Perret, s'il vous plaît? Alors c'est complètement différent de vos intervenants précédents. C'est un groupe familial dirigé par Bernard Perret, constitué de 14 filiales du milieu agricole, donc, dont la société Racine, qui est dans le Var et les Alpes-Maritimes, à laquelle je suis rattachée. C'est à peu près 500 collaborateurs qui sont répartis dans une cinquantaine d'agences. Le groupe est leader dans le Grand Sud-Est de la France. Donc on a plus de 100 technico-commerciaux qui sont sur le terrain auprès des agriculteurs pour les accompagner et développer une agriculture fertile, durable, rentable et humaine. Notre métier, c'est vraiment d'accompagner au quotidien toutes les agricultures, tous les agriculteurs et les professionnels des espaces verts. Pour vous donner une meilleure idée, parce que ça peut être un peu confus, notre secteur d'activité, dans le Var, en tout cas pour ma part, notre clientèle, ce sont des professionnels largement composés de viticulteurs, de maraîchers, qu'ils soient en bio, biodynamie ou en conventionnel. Mais c'est aussi des entreprises de parcs et jardins, des horticulteurs, des pépiniéristes, des paysagistes, des golfs. Et on est aussi au service du particulier pour tout ce qui concerne l'entretien du jardin, l'alimentation animale. Donc notre cœur de métier, c'est l'agrofourniture, c'est-à-dire on est distributeur de produits et de services agricoles. Aujourd'hui, le groupe Perret représente l'ensemble de la filière par l'intermédiaire donc de ces 14 filiales, et donc c'est aussi de l'irrigation, du machinisme agricole, du matériel de cave, la collecte avec tout ce qui est métier de grain. D'accord, une présentation très claire. On a parlé, vous l'avez peut-être suivi juste avant, beaucoup d'équipements, on a parlé de sécurité, on a parlé de la place de l'humain, on en reparlera bien sûr avec vous parce que c'est ce qui prime notamment dans l'approche que vous avez choisie. Comment est-ce que vous avez géré la mise en place de votre côté d'une digital workplace et par extension du télétravail? Est-ce que c'était un sujet nouveau pour vous? Alors, on l'a abordé de manière très sereine, je dirais, parce que pour nous, c'était pas du tout nouveau. On n'a pas attendu la crise du Covid pour mettre en place le télétravail. Ça a débuté il y a 8 ans à peu près, avec le pari un peu fou de mon directeur Christophe Penquin, qui m'a laissé partir à l'autre bout de la planète, en Nouvelle-Calédonie, et j'ai réussi à continuer d'exercer mon métier là-haut. Et il y a encore quelques mois, j'étais à un autre bout du monde, à la Bretagne, où j'ai continué de travailler pour Racine et le groupe Perret pendant 3 ans. Donc avec les bons outils et les bonnes méthodes, tout est possible. Donc c'est vrai qu'on est dans un métier, le travail de la terre, hein, où on pourrait croire que toutes ces nouvelles technologies ne sont pas utilisées ou peu maîtrisées. En tout cas, les mentalités et les habitudes ont vite évolué au sein du groupe. Certaines réunions très importantes, telles que les comités de direction, se faisaient déjà avant le Covid, hein, en visioconférence. Donc la plupart des filiales ont des salles dédiées avec du matériel. Vous en parliez tout à l'heure avec Axel, du matériel professionnel dédié pour tout ce qui est visioconférence. Donc on a apporté une grande attention à ça, à avoir du matériel efficace. Donc tout ce qui est visioconférence, on le maîtrisait déjà. Il y a 4 ans, on a mis en place un réseau social d'entreprise, réseau pro avec la société Jamespot, pour permettre à nos collaborateurs
d'interagir, parce que la volonté de notre PDG Bernard Perret, c'était voilà, de casser les frontières entre les filiales, parce qu'on est quand même voilà, une cinquantaine de sites dispatchés un peu partout. Donc l'idée, c'était ça, c'était qu'il y ait plus d'interaction, de partage d'informations et de connaissances. Donc voilà, les équipes techniques et commerciales donc, avaient accès aussi à ces outils-là. Après, ils utilisent aussi des choses comme WhatsApp. Puis voilà, il reste toujours le bon vieil email et le coup de téléphone. Mais voilà, du fait de notre proximité, de notre agilité, on est capable de répondre voilà, très rapidement, d'apporter des solutions très rapidement. Et je dirais que sans notre anticipation digitale, ça aurait été catastrophique pour nos clients. Donc voilà, puis je pense que mon expérience dans le télétravail a dû aider les salariés qui étaient obligés d'y passer. Voilà, je pense qu'ils avaient une image du fait que ça fonctionnait très bien, qu'on maîtrisait la chose, même si le télétravail a ses limites. Comment est-ce que vous avez géré, Fouzia, justement, la multiplication du nombre de gens? Parce que vous avez donné un exemple particulier, vous avez parlé du vôtre, vous avez travaillé à distance. C'est vrai que accompagner un salarié et mettre en place une stratégie pour qu'un salarié puisse se connecter à distance, lui fournir des outils, ce n'est pas la même chose que la fournir à une centaine de salariés. Ça pose déjà une question de masse, de nombre de connexions. D'une part, donc, comment est-ce que vous l'avez géré? Est-ce que vous avez pris des prédispositions particulières en matière de VPN? Alors, on a un réseau qui était déjà bien dimensionné. Mais il est vrai que d'un coup, on a eu plus de connexions sur le VPN, justement. Vous en parliez précédemment avec Hippolyte. Donc notre service informatique a été très réactif et a ajusté rapidement voilà, le réseau. Contrairement à certaines entreprises, on n'a pas eu besoin de mettre en place des créneaux de connexion. Chacun a pu se connecter à sa guise, mais parce que déjà toute toutes nos équipes techniques et commerciales avaient déjà des accès VPN, donc on était en mesure de dimensionner convenablement le réseau. Après, on avait anticipé des achats d'ordinateurs portables pour pouvoir les donner à des postes plutôt sédentaires, hein, tous ceux qui étaient partie administrative, la comptabilité, voilà, pour qu'ils puissent avoir un accès à un réseau. Bon, on n'a pas subi parce qu'on avait déjà une bonne maîtrise du sujet. Les ponts étaient faits, les sécurités étaient mises aux bons endroits, donc voilà, on n'a pas eu quelques ajustements, hein, bien sûr, hein, des problèmes de connexion. On n'est pas tous dotés de la fibre ou d'un bon débit selon les secteurs, mais on a toujours trouvé des solutions grâce à la réactivité de notre service informatique au sein du groupe. Comment est-ce que vous avez géré, Fouzia, la question du transport de la donnée, de la connexion? On en parlait avec Hippolyte juste avant. L'un des dangers de la Digital Workplace, justement, c'est le fait que l'un des avantages, c'est que les gens puissent accéder facilement aux données, aux applications métiers. Et c'est également l'un des dangers, c'est qu'on peut facilement y accéder. Comment est-ce que, justement, vous gérez l'accès aux applications critiques, que ce soit d'ailleurs des données métiers particulièrement importantes, ou bien même des accès à des fichiers comme en tout cas, les outils RH, par exemple? Comment est-ce que vous avez géré l'accès aux données critiques? Alors, tous nos logiciels, que ce soit gestion de relations clients, la gestion de relations commerciales, les outils comptables, RH, hein, toute la partie sociale, sont sur des serveurs dédiés, avec une gestion de droits. Donc déjà, au sein de l'entreprise, c'est déjà bien segmenté, avec des droits bien spécifiques, des accès sécurisés. Donc le VPN fait partie de la sécurisation à l'extérieur. Donc j'ai envie de dire que
ça n'a pas été un grand chamboulement, on n'a pas mis de dispositions supplémentaires. Tout le monde n'était pas en télétravail, il y a des postes qui ne pouvaient pas, hein, tout simplement. Donc voilà, les données critiques n'ont pas été vulnérables pendant cette période qui continue, hein, bien sûr. Bien sûr. Voilà. D'accord. Une dernière question. C'est pas réellement posé, pardon. D'accord, non, pas de problème. Une dernière question, Fouzia. Dans votre approche, vous avez, je le disais au tout début de cet entretien, vous avez notamment insisté sur le fait que l'utilisateur devait être au centre de vos choix et de vos approches. C'est vrai que quand on parle Digital Workplace, une bonne partie des entreprises vont parfois se poser la question de l'outil. L'outil sera d'abord l'entrée de la réflexion, mais vous pensez que c'est peut-être l'utilisateur, et c'est d'abord l'utilisateur qui doit être au centre de cette réflexion. Pourquoi est-ce que pour vous, c'est si essentiel de le prioriser au-delà de tout? Alors, je ne pense pas que peut-être l'utilisateur doit être au centre de tout, mais je suis certaine qu'il doit l'être. Dans le groupe Perret, toutes les évolutions sont soumises aux utilisateurs finaux. La plupart des évolutions émanent d'ailleurs d'eux. Hein, c'est eux qui remontent les informations, les besoins du terrain. Alors bien sûr, la décision finale revient au comité de direction et plus particulièrement à Bernard Perret. Mais on a la chance d'avoir un dirigeant qui fait confiance à ses équipes et qui permet à chaque filiale de garder son identité et sa culture d'entreprise. Donc voilà, nous on est vraiment sur la proximité, hein, qu'elle soit auprès de nos clients ou auprès de nos collaborateurs. Donc c'est un atout indéniable. Alors du coup, ce qui fait que qu'il soit mené au niveau groupe ou au niveau d'une filiale, le projet, les prises de décision sont souvent le fruit d'un travail en groupe, voilà, groupe de salariés, différentes typologies de métiers. Et après, j'invente rien en vous disant que un salarié, un employé qui est intégré dès le départ dans un projet, il va adhérer plus facilement, il va véhiculer l'information plus facilement, il va être un ambassadeur auprès du reste de l'équipe pour la bonne réussite du projet. Donc voilà, chez nous, on a peut-être une multitude d'outils, justement parce qu'on attache l'importance sur le fait qu'il faut qu'il soit à la portée de l'utilisateur. On n'est pas tous égaux hein, face à l'informatique, en fonction du métier, en fonction de l'âge hein, aussi, tout simplement. Ce qui ne veut pas dire qu'à 20 ans, ils sont plus forts, c'est parfois même l'inverse dans notre milieu. Donc voilà, donc vraiment, l'utilisateur doit être là pour la mise en place d'un outil informatique. Parce que vous pouvez mettre n'importe quel outil informatique, s'il ne répond pas aux attentes, aux besoins fonctionnels de l'utilisateur, il ne sera pas utilisé et sera une perte de temps et d'argent. D'accord, on a bien compris. Hein. Donc pour vous, l'utilisateur doit être au centre de ce genre de projet, que ce soit d'ailleurs la Digital Workplace ou tout autre projet informatique. Merci beaucoup, Fouzia, d'avoir été avec nous. Et je rappelle que vous êtes chef de projet informatique et communication au sein de Racine, une filiale du groupe Perret. Excellente journée à vous et à bientôt.